rouleau de production. L'expression avait quasiment disparu du vocabulaire économique français. La voilà de retour. Et paradoxalement, trop rapidement de retour. Dans l'industrie, près d'un tiers des entreprises ne peuvent déjà plus produire davantage avec leurs moyens actuels. C'est nettement plus que la moyenne de long terme. Et si les entreprises se sentent freinées dans leur développement, c'est en partie en raison de l'insuffisance de main-d'œuvre, comme le montre la montée des difficultés pour recruter. Plus de 42% des industriels ont du mal à embaucher. Ces chiffres ont de quoi surprendre, car ils ne sont finalement pas si éloignés de leurs deux principaux pics des 20 dernières années. Avec cette différence, celui du début des années 2000 survient après 4 années de très forte croissance, sans commune mesure avec ce que connaît l'industrie depuis 4 ans. Quant au second pic, il apparaît en 2008, alors que le niveau de la production est à un sommet historique. Rien de tel actuellement, l'écart est encore de 6%. Ce n'est pourtant pas un problème de salaire. La rémunération brute mensuelle, qui intègre l'ensemble des éléments de rémunération, fixes ou non, comme l'intéressement, la participation, les heures supplémentaires, est structurellement plus élevée dans l'industrie que dans le reste de l'économie. Et l'écart se creuse, le salaire moyen par tête est en hausse de 2,5% par an depuis 2000 dans l'industrie. C'est la progression la plus rapide parmi les grandes branches d'activité. Et c'est nettement supérieur à la moyenne nationale bloquée à 2,1%. La situation est paradoxale, voire rageante. D'un côté, des industriels en quête de compétences spécifiques, et en face, un nombre de chômeurs, dès lors que les personnes en sous-activité sont intégrées, proches, voire supérieurs à 5,5 millions de personnes depuis 2015. Entre les deux, ce n'est pas un problème de motivation des sans-emploi. Il n'y a pas 500 000 emplois non pourvus en France, comme l'affirme le MEDEF, mais environ 150 000. C'est déjà trop, mais cela n'explique pas l'écart entre les difficultés de recrutement des industriels et les sans-emploi. Entre les deux, c'est la perte de compétences. Quand des pans entiers industriels disparaissent, ce sont aussi les savoir-faire qui s'évaporent. Les filières de formation tombent. L'expérience des anciens n'est plus transmise. Le savoir-faire technique pour la fabrication d'un produit donné est perdu. C'est bien évidemment le potentiel de croissance qui est attaqué et notre capacité à rééquilibrer un jour nos échanges extérieurs. Faute d'offres, la demande adressée à nos entreprises est satisfaite par les importations. Depuis le premier trimestre 2016, elles ont progressé de 6,5% contre une hausse de 3,3% de la demande. C'est quasiment 2 fois plus rapide. En Allemagne, les importations progressent également plus vite que la demande, mais l'écart est plus faible. Mais il y a une différence de taille. Il y a un pays où le taux de chômage est de 3,6%. Il est donc normal que ce soit moins la production domestique que les importations qui répondent aux nouvelles hausses de la demande, et l'autre où il est encore proche de 10%, signe de la défaillance de l'appareil productif. Une partie de nos savoir-faire a disparu. D'autres exigences sont apparues également avec la transition numérique, ce qui explique aussi pourquoi notre potentiel de croissance a été entamé.